Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où tu me retrouves sous Deepin aujourd'hui. J'ai décidé de tester la Deepin 20 en version bêta sur mon Dell Optiplex 390 et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Alors, tu vas voir ça, donc on est bien ici sur une Deepin. Attends que je regarde si ça enregistre bien, il ne fait pas un tour de coquin, voilà. Donc on est bien ici sur une Deepin 20 bêta en 64 bits, un noyau de 5.303 AMD 64, un processeur Intel Core i3 troisième génération et ensuite 6 Go de RAM. Donc ici nous sommes sur une licence GPL et ça marche du tonnerre de Dieu. Alors si je remets ça, voilà, je reviens ici, tac, ça me va mieux. Donc ça marche du tonnerre de Dieu. Oui, on remarque, j'aurais pu le laisser quand même par terre. Allez, je le réduis. Voilà. Ça marche du tonnerre de Dieu dans le sens que c'est un truc qui est complètement optimisé. Je n'ai pas noté de bug actuellement. Donc, on a un menu démarrer qui est comme ceci, qui est assez joli, qui est joli parce qu'il est transparent. Le moniteur système, ici, on va lui poser la question. Elle prend pas des masses, pourtant là j'ai OBS qui travaille, mais elle prend pas des masses en mémoire. Ça fait plaisir. C'est joli. Moi je trouve que le thème dark sur la Deepin est très très belle. Tu vois, alors c'est joli quoi. C'est racé. Voilà, c'est racé. Voilà. On est sur une thème d'icône qui est très racé. Très très joli. Très. Très. Alors ils ont mis ici ordinateur. Tu vois, regarde si c'est joli. Les thèmes d'icônes sont beaux, le dark est bien pris en compte, c'est très très beau. Regarde, c'est bien classé, accueil, bureau, vidéo, c'est classé impeccablement bien, musique. Bon, ça tu vas me dire si on va dans les wallpapers, là il y a de quoi, hein. Il y a du wallpaper. Hein. Bon. Si on regarde bien, ça ressemble, alors. Le look de la Deepin ressemble à quoi? Ressemble un peu à Apple. Apple dans le sens que il y a ici, si on s'en va dans l'introduction, il y a deux modes de mode bureau. Tu as deux modes. Tu as le mode dock qui là ressemble vraiment à macOS. Et tu as le mode étendu. Alors le mode de dock est joli, mais il prend beaucoup de place. Moi j'ai préféré le mode étendu, qui est un peu plus petit, mais qui prend moins de place. Voilà. Après, tu as le mode performance. Tu peux mettre soit un mode avec des effets. Vous voyez choisir le mode normal si vous avez un ordinateur de configuration modeste. Ou alors, tu prends un truc modeste. C'est très bien fait. C'est fait d'une façon très simplifiée pour tous les débutants. Il y a une petite vidéo, mais bon, je ne vais pas la présenter. Je te laisse la découvrir. Donc ensuite tu as ici donc ton menu démarrer classique. Si tu vas dans ordinateur, tu retrouves ce répertoire là, très très bien rangé, très élégant. Ensuite tu as ici ici, attends, il faut que je me retrouve le control center. Je trouve que le control center est extrêmement beau et extrêmement facile à utiliser, puisque ici tu retrouves ton compte. Ils ont intégré un système de cloud qu'il n'y avait pas à l'époque, qui est vraiment très bien. Attends, il faut que je vérifie quelque chose quand même, pour voir. Ah, ouais, alors tu vois, ça va pas. Donc je contrôle, hop, voilà, je descends ça. Donc ici tu as le cloud, ici tu as l'affichage qui est réglé. La personnalisation, tu vois, c'est un pinceau, c'est très bien fait. Tu as le réseau ici qui est très bien fait. Le son qui est ici avec un haut-parleur. Je trouve que le thème d'icône qu'ils ont choisi est extrêmement bien choisi. C'est très élégant, c'est très clair, très très clair. Info du système, on comprend de suite. C'est vraiment, ils ont vraiment fait des efforts pour améliorer cet OS. Donc je reviens ici. Voilà, c'est ici. Donc ici, la calculatrice, on s'en fiche. Le gestionnaire de fichiers, on l'a vu, la corbeille. La corbeille est intégrée au gestionnaire de fichiers. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Toutes les catégories. Alors là, c'est classé par catégorie. Tu as donc Internet.
Donc tu vas retrouver évidemment tes navigateurs de web préférés, musique pour retrouver ta musique, vidéo pour retrouver tout ce qui concerne la vidéo, graphisme pour retrouver tout ce qui est graphisme, hein. C'est extrêmement bien classé, alors à peu près comme toutes les distributions. On peut dire qu'en moyenne, dans l'ensemble de toutes les distributions, tout le monde a bien rangé chaque distribution, c'est bien classé quand même. Avec quand même par défaut, il faut dire, beaucoup de logiciels préinstallés, par défaut dès le départ. Et ça, j'avoue que c'est pas désagréable. Il y a beaucoup de choses qui étaient préinstallées dès le départ. Ça fait plaisir d'avoir quand même quand tu installes, d'avoir déjà pas mal de logiciels déjà bien mis. Alors, ils ont fait un App Store. Qui démarre quand il veut. Bon. Je disais qu'ils avaient fait un App Store. Alors, tu vois, les dandinements, là, ça rappelle Apple. Hein. C'est Mac, quoi. Alors, ça peut mettre un peu plus de temps, parce que comme je capture avec OBS, n'est-ce pas, il peut être ralenti. Mais enfin, j'ai quand même demandé un Apple Store. Il veut pas. Bon, ben, voilà. Il veut pas. Apple Store est demandé. Apple Store est demandé au recueil. Non. Bon, eh ben, tu veux pas. Bon, donc il y a le gestionnaire de fichiers. On a un Chromium, c'est que pas désagréable, c'est l'équivalent de Chrome. On a un album qui est personnalisable. Hein, tu prends ici, si tu veux, si tu n'aimes pas le thème flat, tu vas ici, tu vas dans thème, tu vas dans thème sombre. Pof, ça se personnalise de suite. Le thème est bien pris en compte, ça fait plaisir. Tu as ici, donc pour toutes tes photos, quand tu as des photos, tu les importes là, alors tu appuies sur importer des photos, et tu t'en vas dans, par exemple, images, wallpaper, on ira voir les wallpapers plus tard, tout à l'heure. Donc là, tu vois, c'est bien. Là, on est sur une version à propos de, c'est un album, c'est une version de Deepin. Donc ils ont leur propre logiciel, hein, donc c'est quand même quelque chose j'avais apprécié un petit peu la 15.5, mais j'avais pas accroché. J'avoue qu'au départ, j'avais pas accroché. Et là, j'avoue que j'accroche bien. Deepin dessin. Un petit truc tout simple qui permet de dessiner. Tu vois, tu fais ça. Normalement, tu peux écrire. Tu vois. Tu peux même orienter comme tu veux ton écriture. Bon, on y reviendra à Deepin dessin. On en reparlera. Jeter. Voilà. Donc ça, j'en reparlerai de ça. Donc ensuite, bon, le calendrier, il est sympa. Si je veux lui faire prendre le thème, il est clair le calendrier. Il est sympa. Si je veux lui faire prendre le thème que je veux, tac, paf, en 3 secondes, il est personnalisé. Ce sont des fenêtres qui se déplacent bien correctement. Il n'y a pas de bug, c'est nickel. Non, mais de temps en temps, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui est bien, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. Alors ici, tu as ta petite barre de menu. Et ici, tu as donc l'horloge qui est très très jolie. Voilà, là, tu obtiens directement le calendrier. Ici, tu as quoi? Alors ici, tu as un truc qui est sympa. C'est ça. Le clavier virtuel. Alors, j'avoue que ça, le clavier virtuel, je trouve que c'est une très bonne... Alors, par exemple, tu prends on va prendre Gmail, on va prendre Chromium, par exemple, et tu vas taper, au lieu de taper avec ton clavier normal, et bien c'est simple, tu vas chercher le chien. Alors, tu peux corriger. Alors ça, c'est très bien. Alors, évidemment, si tu oublies le H, ça va pas aller. Voilà. Et puis, tu vas faire OK. Pof. Ça te permet, ça va éviter tout ce qui est keylogger, tout ce qui est clavier virtuel. Tu peux t'en servir pour tout ce qui est truc bancaire. Hein, c'est vraiment très bien fait. C'est clair, c'est concis, c'est bien conçu. On peut en plus l'agrandir, ce clavier virtuel. Tu te rends compte, regarde. Il est entièrement personnalisable. Donc la personne qui est déficiente visuelle
ou qui a des problèmes, eh bien, il peut se le mettre à sa taille qu'il veut. Regarde. Alors là, par contre, il a une excellente vue. S'il supporte cette taille-là. Et tu vois, regardez. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, il est adaptable en plus à n'importe quelle taille. Je reprends ici, je reviens là, je remets ma flèche là, et je le réduis. Là, je dis chapeau d'épine. Pour ce truc-là, je dis chapeau d'épine pour ça. Parce que c'est vraiment mettre à la portée. Oui. Oui, par contre, si j'en veux plus, comment je fais? Peut-être ça. Voilà, j'appuie sur la croix, je l'enlève. Ça, j'avoue que j'apprécie beaucoup, parce que c'est vraiment mettre à la portée des personnes qui ont des problèmes visuels et autres. Ici, tu as le volume. Très bien, parfait, simpliste, ça suffit largement. Ici, tu as le réseau. Voilà, connexion filaire, tu vas directement dans réseau. Tu as la possibilité dans réseau de mettre un VPN, d'ajouter un VPN. Moi, je trouve ça très très bien. Détail du réseau, ça regarde personne. Ici, tu as une petite flèche qui permet de replier ou redéplier. Là, tu as la corbeille. La corbeille, on revient dans le gestionnaire de fichiers qui est un, à propos, qui est un gestionnaire de fichiers en 5.1.028. Voilà, le gestionnaire de fichiers est un outil de gestion de fichiers puissant, facile à utiliser, doté de fonctions de recherche, copie, corbeille, compression, décompression, propriétés, fichiers et autres utiles. Donc c'est vraiment très très bien. Sous un ciel étoilé, mais qui peut être modifié par ici, fond d'écran et économiseur d'écran, tu as tout un tas de types de fond d'écran à choisir. Voilà. Moi je trouve qu'elle est vraiment très bien. Personnellement, j'en suis satisfait. Et pour que moi je sois satisfait d'une Deepin, c'est vraiment miraculeux. À propos. Donc ici, là, on est sur un 3.8 en VLC Vetinari. Par contre, tu vois, si je veux lui faire appliquer le thème à lui, alors c'est où ça? Préférence, si je vais là, que je lui dis, j'ai pas le thème là, je sais pas comment on fait, interface, audio, vidéo, tu vois, VLC, ça c'est VLC, alors il y a tout un tas de trucs dans VLC. Ici, décodage matériel automatique. Ouais, mais alors par contre, j'ai pas le thème. Réinitialiser les préférences, ok. Voilà, et si je veux le mettre en... Non, je peux pas, lui, tu vois. Il y en a certains où on est obligé de garder le thème... non, on peut pas. Là, il y a des cas où tu es obligé vraiment de garder. Alors, on est quand même sur du VLC 3.8. Hein. Non, c'est du très correct. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as pas de pilote à ajouter. Tu arrives, tu installes, poum, ça marche, tu n'as pas à te prendre la tête, ça fonctionne bien, quoi. Voilà, je suis content. Voilà. Bon, je suis passé à Deepin, la version 20, et ça fonctionne nickel, et ça fait plaisir. On en reparlera plus tard. Hein. Faut que je prenne le temps de... Oui, c'est quand... Voilà. Faut que je prenne le temps de l'étudier et d'y revenir dessus. Mais enfin, néanmoins, ce que je conseillerais à un débutant de la télécharger actuellement, à l'heure actuelle, pour une version bêta en Deepin 20, je trouve qu'elle est vraiment comme ça. Double pouce. Allez, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à Marc-Péchéo 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.